Passion plein air vous est présenté par Princecraft, Dominez l'eau, Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans, Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien, et par Rapala, le leurre des records. Bonjour et bienvenue à cette autre émission de Passion plein air. Cette semaine, à Passion plein air, on s'attarde à la famille des Essossidés. Qu'est-ce que c'est que les Essossidés? Le brochet, le masquinongé par exemple. D'ailleurs, cette famille compte beaucoup d'espèces en Amérique du Nord. C'est une des rares familles de poissons à avoir pu s'adapter et proliférer dans tous les types d'environnements, que ce soit les eaux glaciales de l'Alaska ou encore les marais chauds de la Floride, et partout entre les deux extrêmes, il y a un membre de la famille qui contrôle les espèces indésirables, ce qui assure une balance des populations piscicoles. Tout ce que vous devez savoir sur le brochet et le masquinongé est démontré. La nouveauté de la semaine présente une cuillère ondulante avec 10 surfaces multi-réfléchissantes qui produisent des éclats et qui produisent aussi une action qui peut être perçue sur de très grandes distances. Dans notre section technique, on parle de nouvelles technologies pour la bonne vitesse de traîne et où se trouve la température de l'eau idéale, et ce, avec une très grande précision. Allons en apprendre un peu plus sur ces requins d'eau douce. La destination de la semaine vous est présentée par Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. La famille des brochets compte plusieurs espèces sur notre planète. C'est une des rares lignées de poissons à avoir pu s'adapter et proliférer dans tous les types d'environnements, que ce soit les eaux glaciales du Yukon, de la Sibérie ou les marais chauds de la Floride. Partout, entre les deux extrêmes, il y a un membre du groupe qui contrôle les espèces indésirables. Grâce à leur énorme gueule, les brochets peuvent dévorer des proies plus grosses que tous les autres poissons. Une fois la taille trophée atteinte, ils sont sélectifs et ajoutent à leur diète perches chaudes, meuniers, carpes, corégones, cisco, crapets et autres. À ce stade de leur vie, ils sont au sommet de la chaîne alimentaire de leur plan d'eau. Ils attaquent souvent une victime qui représente le tiers, voire la moitié de leur propre masse. Ils préfèrent une grosse proie à plusieurs petites. Quitte à ne manger qu'un seul repas par semaine, raison pour laquelle les gros spécimens sont parfois difficiles à déjouer. Leur attaque est foudroyante. Ils avancent avec l'appât et se réfugient à toute vitesse en profondeur. Ils se ferrent souvent eux-mêmes quand le leurre est happé par leur puissante mâchoire. Leur habitude de souvent attaquer des leurres en surface est très spectaculaire. Ils ont une tactique de combat bien particulière. Ils se laissent amener à l'embarcation, conservant leur énergie pour nous surprendre quand on tente de s'en emparer. Cette explosion, souvent, les libère. Ils ont une bonne longévité. Certains sujets peuvent vivre très longtemps. Le moins connu de la famille est le brochet maillé. Le brochet maillé est paré d'une robe dont la couleur verdâtre est couverte de marques dorées en forme de chaîne. Ce trait distinctif lui a valu son nom. La joue et l'opercule sont complètement recouverts d'écailles. Le nombre de pores sous-mandibulaires varie de seulement 7 à 8. La présence d'une ligne noire entre l'œil et le bas de la joue est unique. Le brochet du Nord est d'un vert plus foncé avec des rangées horizontales de taches jaunes en forme de fève. Le brochet maillé livre toujours un combat remarquable si on est muni d'un équipement léger. Il se débat avec la fougue d'un grand brochet au moins 3 fois plus gros que lui. Lève ta canne, ça va dans les joncs. Plus fort, lève. Ah oui, OK.
Il n'est peut-être pas aussi gros que son grand frère le brochet du Nord, un des rois de la famille des Essossidés, mais sa fougue et son agressivité sauront combler les amateurs de sensations fortes. Le meilleur temps pour s'attaquer à Essox niger s'étend de l'ouverture jusqu'au moment où la végétation aquatique devient très abondante et l'eau très chaude. Contrairement au grand brochet du Nord qui recherche les bas-fonds durant la canicule, le maillet se réfugie dans les herbes denses, ce qui le rend plus difficile à capturer. OK, c'est ça. OK. 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 Quelques rares maillets monstres ont l'habitude de chasser en profondeur où on retrouve l'éperlan arc-en-ciel. Mais ils redeviennent faciles à prendre entre la mi-septembre et novembre. Que dire de plus sinon que sa chair est délicieuse et de loin supérieure à celle des autres brochets. Avec cette pêche, il y a toujours des surprises. Vraiment, j'en ai un gros! Cette fois, c'est différent. C'est un poisson encore plus combatif qui se trouve au bout de la ligne. Il est beaucoup plus vigoureux que les autres brochets. Il faut être vigilant. Il est très puissant pour sa taille. On dirait un superfiche. Lève! Il va aller dans les joncs! C'est ça, c'est ça. Tenez-vous bien, c'est un brochet hybride, soit le croisement entre un brochet du Nord et un brochet maillé. C'est le meilleur des deux espèces réunies dans le même poisson. Partout où on retrouve les deux espèces dans le même plan d'eau, il y a une possibilité d'en trouver. Wow! Mais il s'agit d'une occasion très rare que de pouvoir vous montrer un brochet hybride. C'est la capture d'une vie. La chance de prendre un hybride est aussi grande que de gagner le gros lot. Le brochet hybride a la forme caractéristique des Essossidés. Son corps est long, étroit et quelque peu aplati sur le dos. Sa couleur varie du vert bouteille, comme le masquinongé, au jaune, et ses flancs présentent sur toute la longueur des points et des lignes uniques au brochet hybride. Comme le brochet maillé, on le distingue par une ligne noire entre l'œil et le bas de la joue. La joue et l'opercule sont partiellement recouverts d'écailles. Sa puissante queue en forme de V plutôt rouge l'aide à rattraper rapidement ses proies avec ses contorsions en forme de S. Comme le brochet maillé, son museau est plus long et plus effilé que celui des autres membres de sa famille. Il a assimilé le meilleur bagage génétique de ses deux parents. La différence avec le brochet du Nord est facile à constater, surtout au niveau des nageoires. Leurs robes sont comparables, mais l'hybride a en plus des lignes pâles. Le poids lourd de la famille est le masquinongé, l'un des plus grands poissons d'eau douce en Amérique du Nord après l'esturgeon. Il est devenu un cauchemar pour la faune qui lui sert de proie, mais un rêve pour les pêcheurs et pêcheuses avides de sensations fortes. La capture du plus grand prédateur qui habite nos eaux constitue un véritable défi. Ce poisson est plein de surprises. Les émotions ne manquent pas lors de cette pêche. Ils peuvent être actifs peu importe l'heure, ils ne suivent aucun horaire. Rappelez-vous que le masquinongé est capable de livrer un combat d'une violence inouïe. Pour le contrôler et pour utiliser des gros leurres et le ferrer adéquatement, ça prend des équipements spécialisés. Rien n'est plus excitant que de voir le leurre disparaître par la force brutale d'un poisson assez gros pour avaler un bœuf. Pour la capture de poissons de ce gabarit, nous conseillons des cannes assez robustes de carbone ou de composite et du fil tressé très fort avec des avançons en fluorocarbone de 60 kg de résistance. Ils sont très utiles en eau claire avec leur transparence et ne blessent pas le poisson comme le fait l'acier ou le titane.
Les gros masquinongés défendent chèrement leur liberté. Même avec un équipement ultra lourd, ce poisson très très fort offre un bon combat. Il se distingue par ses taches ou ses bandes foncées sur fond pâle. Ses écailles recouvrent la moitié supérieure des joues. Ils ont plusieurs apparences selon les races et leur répartition géographique. Le tempérament changeant et imprévisible du masquinongé a fasciné des générations d'amateurs. Cette pêche est devenue une obsession pour plusieurs. Il est aussi important d'abréger le combat car on veut remettre à l'eau un poisson qui a encore assez d'énergie. Ce qui favorise cette pêche est la traîne rapide qui est très efficace pour toutes les espèces d'essossidés. L'idée est de ne pas leur laisser le temps de penser et de les obliger à foncer à toute vitesse sur notre leurre. Ou ils attaquent, ou ils passent leur tour. L'autre avantage avec cette haute vitesse est qu'on couvre beaucoup de territoire en peu de temps, ce qui augmente de beaucoup nos chances de croiser le fer avec ces carnassiers. Le choix de leurres spécialisées pour ces espèces est très impressionnant. Plusieurs sont même plus gros que certaines captures du public pêcheur. Pas de doute, l'objectif ici est d'attirer les rois et les reines du plan d'eau. Un moulinet de forte capacité, muni d'un cliquet et de porte-canne robustes placés stratégiquement, s'avère aussi très utile. En travaillant vos leurres de plusieurs angles en ajustant votre support à canne, ces grosses bêtes vont finalement succomber à la tentation. Ces poissons utilisent les meilleurs coins d'embuscade qui leur permettent de manger facilement. C'est la loi du plus gros et du moindre effort. La végétation aquatique est leur repère favori pour le repos et quand ils perçoivent des poissons à pas en mouvement, ils vont souvent sortir de leur cachette pour inspecter leur territoire. Ils utilisent souvent comme habitat l'endroit où deux espèces de végétation aquatique se rencontrent. Ils sont aussi des spécialistes du camouflage. Ils adaptent leur couleur comme un caméléon au fond marin ou dans la végétation aquatique pour être le moins visible possible aux prédateurs et aux proies. Cette observation a souvent été faite grâce à nos caméras sous-marines. On a aussi noté qu'en début de saison, par journée ensoleillée, ce qui semblait être au départ un billot au fond de l'eau était en réalité un gros brochet qui se faisait chauffer au soleil. Si l'on continue les bonnes pratiques de manipulation et de remise à l'eau de ces magnifiques poissons avec les équipements appropriés, nos futures générations vont elles aussi pouvoir profiter d'expériences inoubliables. La destination de la semaine était une présentation de Sport Chief, conçue dans les grands espaces canadiens depuis 1946. Raymond, c'est le rêve de tout pêcheur d'attraper le gros brochet. As-tu des conseils? As-tu quelque chose à nous dire pour nous aider aujourd'hui? De la patience. Oui, hein? Parce que le gros brochet se nourrit seulement une fois par semaine. Il préfère consommer une très grosse proie, parfois la moitié de son poids, et de roupiller pour le restant de la semaine. Donc, c'est pour ça qu'il ne mord pas, il reste au fond. Pour les leurres, je recommande des leurres très voyants, très bruyants, pour aggraver le caractère agressif de notre gros brochet. Et là, il va attaquer le leurre. Et aussi, le meilleur temps pour les très gros brochets, c'est l'automne. Tard dans la saison, c'est là qu'on capture les plus gros brochets. Ils sont plus gros, plus gras. Ils sont agressés toute l'année. C'est vraiment le temps. C'est la même chose sur le masquinongé. L'automne, c'est vraiment la meilleure période pour ces gros essossidés-là qui sont beaucoup plus agressifs et aussi beaucoup plus actifs en période d'eau froide. Et c'est tellement agréable de pêcher par une belle journée d'automne. Ah oui. La nouveauté de la semaine, c'est une cuillère très légère, la Cyclops Light, qui est productive en eau peu profonde et qui génère des mouvements provocateurs, disons, Absolument. à basse vitesse. Et après ça, notre bloc Technoconseil, on vous parle de ceci, c'est le Fishhawk X4D. C'est un nouveau système pour la pêche à la traîne en profondeur, vraiment très efficace. Et ça peut aussi être utilisé avec votre téléphone intelligent ou votre tablette. Une petite pause et on vous revient avec des cuillères ondulantes aux finitions très productives. À tout de suite.
Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-l'eau. Avec le William! Avec une mouche, Luc! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflète plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez-l'eau. La nouveauté de la semaine vous est présentée par Princecraft. Dominez l'eau. La nouveauté de la semaine, Raymond, c'est ce que je tiens dans mes doigts, c'est cette cuillère très légère, la Cyclops Light de MEPS, en eau peu profonde, à basse vitesse. C'est merveilleux, ce bidule-là. Exactement. C'est une cuillère qui est légère. Donc, à la pêche, au lancer, on peut ramener le leurre plus lentement et atteindre une profondeur quand même pas trop grande. Et ça, c'est plus naturel aux yeux d'un gros prédateur qui va être tenté de l'attaquer. On a aussi un hameçon rouge sang. Ça simule une blessure majeure. Donc, le brochet ou le masquinongé, quand il voit rouge, il attaque le leurre. Et c'est un leurre aussi en forme de S. Donc, ça fait plusieurs actions. Ça bouge. Absolument. Donc, on a des torsions. Oui. On a une trajectoire d'un vrai poisson. C'est vraiment un leurre qui simule l'action d'un petit poisson en détresse. Un petit poisson, si on peut dire, agonisant. Si on laisse le leurre descendre vers le fond, quand ça descend, c'est tellement naturel qu'on est sûr que c'est un petit poisson sur ses derniers instants. Et tout gros prédateur qui se respecte va attaquer ce leurre-là. Aussi, on a rajouté à l'avant du leurre un œil. Et ça, 3 dimensions. Ouais, ça, là, ça augmente les touches vraiment pour les essocidés et pour les salmonidés. Et il y a des couleurs fluorescentes, phosphorescentes. Il y a même des coloris qui réagissent aux rayons ultraviolets. Donc, encore une fois, c'est plus voyant et ça l'attire de plus loin. Et un petit truc avec la Cyclops Light de MEPS, c'est de saccader notre canne, donner des gestes, faire des gestes. Et ça change l'action
aussi changer la vitesse de trône avec le moteur hors bord. Encore une fois, ça change la vibration et l'action du leurre. Ici, tourner, faire des passes de trône en S. Alors, il y a beaucoup de changements de vitesse et le leurre aussi va tomber tranquillement vers le fond de manière naturelle. Et c'est là que l'attaque survient. Si vous aimez la pêche à la traîne en profondeur, vous allez aimer ce bidule. Ah oui. C'est notre bloc techno-conseil. C'est le Fishhawk X4D. Dans quelques instants, on vous donne des détails là-dessus. C'est toujours important de bien connaître les besoins biologiques des différentes espèces de poissons et d'avoir la bonne vitesse selon le leurre et l'espèce recherchée. Pour localiser la zone de confort idéale et la bonne vitesse, un nouveau système pour la pêche à la traîne, le Fishhawk X4D va faciliter la tâche. Il comprend un écran ACL avec des caractères numériques grand format, une sonde avec câble de sécurité autodétachable sur le boulet et un transducteur. Il suffit simplement de descendre la sonde X4D qui est munie d'un capteur de pression intégré qui indique aussi la véritable profondeur de la sonde. Un autre capteur ultra précis enregistre les changements de température. Une petite hélice qui tourne selon la vélocité du déplacement d'eau donne la vraie vitesse de traîne au boulet. La durée de vie des piles à l'intérieur de la sonde est d'environ 100 heures dans les conditions normales. Tout près du boulet, la sonde envoie des données très précises sur la température, la vitesse et la profondeur par télémétrie. Ce système sans fil est très fiable. Il n'y a pas d'interruption du signal, et ce jusqu'à 200 pieds. Cette sonde très aérodynamique offre peu de résistance à la pression d'eau et ne change pas la trajectoire du câble à downrigger. Ceci permet d'être toujours dans la zone de confort des espèces recherchées. La température idéale et la thermocline est localisée très rapidement. Et pour les leurres, on a toujours la bonne vitesse de traîne et la vraie profondeur. Cette technologie peut fonctionner avec toutes les marques de downrigger. Les salmonidés sont actifs lorsqu'ils évoluent à leur température préférentielle. Lors de la canicule, ils rechercheront ces zones de confort, surtout si la nourriture est abondante non loin de leur repère. D'autres facteurs influencent la position des salmonidés, la direction des vents, le pH de l'eau, la stabilité de la thermocline et la partie par million d'oxygène dissous. Les truites et saumons préfèrent généralement des températures plus élevées que les ombles et se stationneront souvent au-dessus de la thermocline une fois gavés de branchailles sous la thermocline. Les poissons appâts ont eux aussi leur température favorite. Malheureusement pour eux, les gros prédateurs recherchent la même température quand ils sont en période de chasse. C'est donc une question de confort. Le Fishhawk X4D utilise la technologie sans fil Bluetooth Smart pour transmettre les données à vos appareils mobiles. Grâce à l'application Fishhawk Mobile, votre tablette ou téléphone intelligent peuvent afficher l'information quelle que soit votre position dans l'embarcation. La fonction d'enregistrement Catch Log de cette application conserve les données sur vos prises, leur taille, les coordonnées GPS, en plus de la profondeur, la température et la vitesse au niveau du capteur chaque fois que vous capturez un poisson. Vous pouvez facilement et rapidement partager ces informations avec vos amis sur d'autres bateaux par l'entremise de textos ou courriels. Conservez toutes ces précieuses données car elles peuvent aider à prédire les routes migratoires des saisons prochaines. Au retour de la pause, les derniers conseils de Raymond Carignan et Christian Gauthier. Ne quittez pas. Leader depuis plus de 6 décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Princecraft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Princecraft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité. Princecraft, dominez-l'eau. Avec le William! Oh, avec une mouche, là!
Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflètent plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent aux rayons UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites. De multiples coloris en 3 formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version Deep au double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec une Lake Clear. Le meilleur choix. Rêvez-le, pêchez-le, vivez-le, Rapala. Depuis plus de 50 ans, Sportchief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort. Créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sportchief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Saviez-vous que toutes les embarcations Princecraft sont entièrement fabriquées ici, dans nos usines de Princeville, au centre du Québec? Chaque jour, plus de 300 employés unissent leurs efforts pour concevoir, construire et livrer des embarcations fiables et sécuritaires. De concert avec plusieurs fournisseurs locaux québécois, Princecraft met tout en œuvre pour s'assurer de la qualité de votre embarcation. En achetant un produit Princecraft, vous contribuez à maintenir plusieurs emplois et à stimuler l'économie d'ici. Princecraft, dominez-le. Wow, Raymond, quelle pêche extraordinaire que la pêche aux essocidés, en particulier le brochet. Mais ce que je retiens, c'est qu'il faut presque être aussi agressif comme pêcheur que le poisson qu'on pêche. Oui, c'est un poisson qui est très agressif, très actif. On le retrouve souvent dans les baies calmes. Et c'est le poisson parfait pour apporter une jeune personne à la pêche parce qu'il collabore bien à pas mal toutes les sortes de leurres. Et il attaque même en surface. Une attaque de surface, c'est vraiment spectaculaire de regarder ça. Il ne faut pas être cardiaque parce que ça donne tout un coup et ça fait tout un bouillon en surface. Et il y a un nouveau leurre qui est sorti pour la pêche aux essocidés. C'est le Z-Man. Alors, ça s'appelle le Chatterbait. Ça a l'air bizarre un peu. Oui, c'est comme un spinnerbait aux stéroïdes. Bon. Crois-moi, Christian, ça rapporte de gros résultats et c'est un leurre anti-jon. Et aussi, il y a des avançons en titanium très souples et presque invisibles. C'est fini les gros leaders métalliques très encombrants qui affectaient l'action du leurre. Maintenant, les nouveaux avançons noirs, invisibles en titanium sont très souples. Alors, nous avons le Z-Man Chatterbait qui est un leurre révolutionnaire pour la pêche au brochet, mais aussi le masquinongé. Et on peut dire que le meilleur temps pour les gros essocidés, c'est l'automne. Et c'est là qu'ils sont les plus agressifs et actifs et aussi, ils ont eu toute l'année pour s'engraisser. Donc, les poissons trophées se capturent l'automne dans cette famille-là. Merveilleux. Et ça, c'est légal? Absolument. Leurre aux stéroïdes? Ah oui, très. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Raymond. Et surtout, n'oubliez pas que où que vous alliez, quoi que vous fassiez, soyez toujours respectueux de l'environnement. À la semaine prochaine, tout le monde. Passion plein air était une présentation de Williams, preneur de trophées depuis plus de 100 ans. Princecraft, dominez l'eau. Sportchief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Rapala, le leurre des records. Moi, j'en ai un gros. Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site web au www.passionpleinair.tv.